Bonjour Pascal. Bonjour. Eh bien écoutez, déjà je vous remercie de bien vouloir venir devant nos spectateurs, enfin les spectateurs les lecteurs des chemins de l'intuition, et de bien vouloir montrer à tout le monde votre initiation sur les pas du tarot, n'est-ce pas? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, comment vous vous appelez, puis quel âge vous avez et pourquoi vous vous intéressez au tarot? Très bien. Je m'appelle Pascal, j'habite Balancourt, c'est dans l'Essonne, en région parisienne. J'ai 46 ans. Je m'intéresse à l'intuition depuis que je touche un peu tout ce qui est la partie tarot et oracle. Mhm. Alors bien évidemment, j'ai des difficultés parce que moi c'est surtout par le ressenti de l'image que j'essaye de trouver une solution, et non pas sur les écrits qu'on peut trouver sur certains tarots. C'est ça. Et j'ai du mal de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Voilà. Écoutez, donc vous avez répondu à mon appel hein, quand je demandais aux personnes de bien vouloir, enfin les personnes qui étaient intéressées, de bien vouloir dire, hein, mais à la condition d'être conscient qu'ils allaient apparaître sur YouTube, puisque c'est la seule façon ensuite pour moi de le mettre sur mon blog. Donc voilà, donc vous êtes présenté, vous avez 46 ans, vous ne faites pas votre âge, vous êtes beaucoup plus jeune. Bien. Vous aussi, hein. Merci. Ben alors, on s'envoie des fleurs, ça commence bien. Dites-moi Pascal. Alors, on a regardé un petit peu tout à l'heure le genre de tarot. Donc, Oui. on a vu que les tarots qui étaient le tarot de Marseille, bien sûr, ou les tarots comme type Béline ou certains oracles n'étaient pas recommandés entre guillemets par moi, puisque enfin pour le genre de tarot que j'enseigne. Donc, nous avons décidé que vous avez un certain nombre de questions à poser, on va y répondre, je vais y répondre, et puis vous allez répondre à une ou deux questions pour commencer à vous entraîner. Vous êtes d'accord? Alors, quelles sont vos questions par rapport au tarot? D'accord, très bien. La première, c'est une question sur l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je vous explique. Le 15 mars, donc de ce mois-ci, je vais rencontrer une femme. Oui. Et c'est la première fois que je la vois. Et je voudrais connaître en fait l'issue de cette relation. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez. Si Alors je la voilà. connais, disons qu'on a dialogué ensemble, je l'ai vue en photo. Oui. Et là, c'est la première fois que je vais la voir en vrai. D'accord. Oui, Alors, c'est très bien. Donc, vous voudriez savoir quelle est l'issue de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui va déboucher sur quelque chose ou ça va être simplement une rencontre amicale ou vous voyez de quoi je veux. D'accord. D'accord. Alors, donc, parce que là, vous avez dit quelle va être l'issue. Donc, c'est très important quand on fait du tarot d'être très très clair sur la question. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme réponse? C'est-à-dire si vous allez vous entendre tous les deux, est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir vraiment? Est-ce que on aura, pour être clair, est-ce que ça va déboucher sur une relation d'amour, quoi, tout simplement? D'amour, voilà. Est-ce que vous allez tomber amoureux l'un de l'autre? Oui. Voilà. D'accord. Bon, alors, donc, vous allez prendre votre tarot. D'accord. Vous allez prendre votre tarot, sauf que c'est une question qui vous tient à cœur. Alors moi, j'aurais préféré effectivement que vous preniez ces petites enveloppes, vous voyez, comme j'ai dit sur le blog, parce que quand on a une question existentielle ou une question qui nous tient vraiment à cœur, vous, là, évidemment, ça vous tient à cœur puisque vous posez la question. Alors, c'est important d'avoir 15 ou 20 petites questions, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être des questions existentielles. Et dans les 15 ou 20 questions que vous allez poser, il y en aura 2 ou 3 qui vous tiennent vraiment à cœur. Celle-ci, évidemment, serait dans les enveloppes. Et ensuite, une fois que vous les avez, une fois que vous avez mis tout ça dans vos enveloppes, vous voyez, vous les mélangez bien, et puis vous tirez. Et vous répondez ensuite par le tarot ou par un exercice intuitif, enfin, voilà, ce que vous avez choisi comme support. Donc là, on va faire le tarot. Donc vous allez prendre votre carte du tarot. Je n'ai pas dit que vous allez réussir à avoir la réponse. On est bien clair. Parce que, effectivement, c'est une question qui vous tient à cœur. Et ça tient
ça tient au cœur aussi, à l'amour. C'est toujours un sujet qui est toujours un peu délicat. Hein. Bon, alors, vous allez donc mélanger bien vos cartes, hein, bien vos cartes, et ce qui est très important, pendant que vous mélangez vos cartes, vous pensez bien, vous pensez à votre question. La question est sur quoi va... non, vous avez dit, est-ce que ça va déboucher sur une relation durable, on peut dire. Oui. Voilà. Alors, vous pensez, est-ce que ma rencontre avec X va déboucher sur une rencontre durable? Et vous pensez bien, voyez-vous, à ce que vous pensez qu'à ça maintenant. Voilà. Alors, vous en choisissez une, fermée, hein, vous voyez, c'est-à-dire vous ne la voyez pas, elles sont fermées. Hein. Je coupe le jeu et j'en prends une. Et vous en prenez une en pensant bien à votre question. Voilà. Vous en prenez une, voilà. Alors là, vous la laissez parce que dès que vous l'avez choisie, voilà, vous allez dès que vous l'avez choisie, vous allez ensuite la montrer pour que tout le monde puisse la voir ensuite. Voilà, c'est celle-là. D'accord. Alors, vous allez me dire tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette image? Je sens le pouvoir. Le pouvoir. Sur le pouvoir, je sens de l'attraction. L'attraction. De l'attraction. Et comme... ouais, parce qu'en fait... ouais, je vois le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire... c'est par rapport à ma question que je dois répondre. Ça, ah oui, c'est une bonne question. C'est mieux de répondre par rapport... Enfin non, vous ne faites pas encore le lien avec votre question. Je vois l'attirance. Une attirance. Tout de suite. C'est parce que je le regarde du personnage qui est très magnétique. C'est ce qui m'a attiré tout de suite sur l'image, juste en la regardant. Alors, on va essayer... Enfin, on va essayer... Non, on va pas essayer. Vous allez maintenant... On va voir si on arrive à court-circuiter votre mental en racontant une histoire. Alors, vous allez me raconter une histoire en commençant par « Il était une fois » et en étant bien conscient que moi, je suis un petit enfant, donc il faut bien que je comprenne votre histoire. Vous racontez une histoire à un enfant, un jeune enfant. C'est pas mon cas, mais imaginez que ce soit mon cas. Mais n'importe quelle histoire, c'est que... par rapport à ce que vous sentez, par rapport à votre carte. Alors, racontez l'histoire. Il était une fois... Il était une fois un prince qui était à la recherche de sa moitié. Ce gentil prince tomba un jour sur une belle demoiselle et il tomba tout de suite amoureux. Et c'est dur. Voilà, alors vous voyez pourquoi c'est dur, parce que c'est une question existentielle. Et là, c'est excellent, cette question que vous avez posée, Pascal, parce qu'effectivement, c'est le genre de question auquel difficilement on peut répondre. Vous, tout seul, vous pouvez répondre. Donc, c'est l'amour, c'est absolument, vous voyez, parce que automatiquement, c'est vous qui posez la question. Donc, vous savez très bien que sans que ça n'est pas conscient, voyez-vous, mais automatiquement, vous voulez que ça débouche sur quelque chose. Donc, c'est important, vous voyez, et vous le ferez, ça sera votre devoir. Hein. Vous allez préparer pour la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, via Skype, des enveloppes avec tout un tas d'enveloppes, avec tout un tas de questions. Hein. Alors, juste après, avant qu'on termine cette interview, je vais vous dire comment mettre les petits bouts de papier, quel genre de questions poser. Parce que ça, c'est important pour ne pas se planter ensuite, voyez-vous. D'accord. Alors, pourquoi c'est important quand on a une question existentielle? Parce que effectivement, où on prend les enveloppes, et alors là, on sait pas du tout, c'est en double aveugle. C'est-à-dire vous ne savez pas du tout à quelle question vous allez répondre, voyez-vous, ou vous demandez à quelqu'un de répondre pour vous. Et ça, vous pouvez le faire avec l'intuition ou avec une carte de tarot. Alors, je vais vous demander maintenant de prendre deux ou trois questions, d'avoir 2 ou 3 questions dans votre tête et d'en choisir une au hasard. Et moi, je vais répondre à votre question, à l'une des 3 questions. Alors, tout de suite, facilement, tout de suite, oui. Oui, j'en ai une, parce que j'avais noté une deuxième, en fait. Bon, alors, la deuxième,
Alors, vous en avez, vous pouvez en prendre une troisième rapidement, en avoir une troisième? Oui, 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 oui. Oui, Bon, ça y est. alors maintenant, mélangez bien dans votre tête et vous choisissez la, comment dire, la question que vous voulez. Ouais, ça y est. Ça y est. Bien. Alors moi, je vais prendre ce tarot que je vous ai recommandé tout à l'heure. Pourquoi je le recommande? Parce que il n'y a rien dessus, voyez-vous. Et c'est le tarot de Marseille qui existe. Enfin, c'est la base, c'est le tarot de Marseille qui a été aménagé avec l'esprit de ses créateurs. Alors il est très peace and love, vous savez, parce que il a été fait par des hippies des années 70, hein, 70-80, voilà. Et donc, mais il est très parlant et il est en noir et blanc. Alors, je vais donc répondre. Vous avez bien la question, Oui. hein? Donc, je vais. Vous ne me dites rien. Vous ne me dites pas oui ou non. Et après, on va faire le debriefing tous les deux. Alors, je réponds donc à la question. Là, on le fait sur le tarot, mais on pourrait le faire avec un exercice intuitif. Alors, voici la carte que j'ai tirée. Je vous la montre. Vous la voyez, j'espère qu'on la voit bien à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, moi, je dirais que c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les gens qui tournent, qui font de la céramique. C'est pas de la céramique, ils ont un nom. Enfin, ça a un nom. Enfin, c'est quelqu'un qui est en train de... quelqu'un qui est en train de travailler. Il a du cœur à l'ouvrage. C'est quelqu'un de courageux parce qu'il a déjà fait 7 choses. Enfin, je sais pas si c'est de la céramique, oui. C'est sûrement de la céramique. Enfin, c'est un truc qu'on tourne. Vous savez, c'est de la terre, là. Enfin, bon, bref, peu importe. Moi, ce que je sens, c'est que il s'amuse pas beaucoup, le monsieur. Hein. Moi, j'ai envie de dire que ça serait important qu'il prenne un peu plus de bon temps, qu'il pense pas qu'à travailler, qu'il ne pense pas qu'au travail. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui pense beaucoup au travail et qui ne s'amuse pas suffisamment. Voyez-vous, il aurait besoin d'être un peu plus gai, de s'amuser davantage, même si le travail, bien sûr, est indépendant. Enfin, est important, pardon, pas indépendant. C'est quelqu'un qui est courageux. Je veux dire, il est très, très minutieux, c'est une personne minutieuse, quand il est en train de travailler, il est en train de travailler. Vous voyez, il se laisse pas perdre par-ci ou par-là, il se laisse pas perturber. Mais il aurait besoin de s'amuser davantage, voyez-vous, parce que c'est pas. Et puis c'est un peu toujours un peu la même chose. Il a fait des belles choses, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu peur du risque. Voyez-vous, il va toujours, il fait toujours la même chose. C'est pas. Il aurait besoin de prendre un peu plus de risques, de sortir de sa zone de confort. Je pourrais dire en tant que thérapeute, il devrait sortir de sa zone de confort. Il s'ennuie un peu là. Voyez-vous, moi j'ai le sentiment, il s'ennuie un peu. Il a envie de faire autre chose, mais il sait pas trop comment. Voilà. Donc est-ce que je peux connaître votre question? Ben, c'est très étonnant, parce que c'était une question par rapport au travail, justement. Je suis un peu surpris, là. En fait, c'était pour savoir mon évolution professionnelle, quoi, pour cette année. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous déduisez de ça? Ben, que je devrais prendre un peu de recul par rapport à mon travail, profiter un peu plus de la vie. Et puis voilà, quoi, c'est ça, voilà, c'est laisser faire les choses, quoi. Et prendre un peu plus de bon temps. Oui, ouais, mais ça, c'est, oui. Hein, vous amuser un peu plus, parce que moi, je sentais que le monsieur, là, il était un peu tristounet, il faisait toujours la même chose, routinier, on aurait pu dire. Voilà, donc, la routine. Hein, la routine. Donc, si effectivement, ça a répondu à votre question. Tout à fait. Donc, vous voyez que ça répond bien, le tarot peut répondre très bien. Mais Oui. vous voyez pourquoi ce jeu, moi je n'ai aucun intérêt dans ce jeu-là, je n'ai pas d'intérêt financier, mais c'est vrai que pour des questions, surtout quand on commence, c'est un tarot qui répond d'une façon extraordinaire. Alors, comment je suis arrivée à cette conclusion, hein? Comment je suis arrivée à ça? Alors, parce que je remonte l'image. Voyez-vous, je remonte l'image. Bon, alors on voit, vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous, Pascal, qu'est-ce que vous auriez dit? Allez-y, lancez-vous, hein, n'ayez pas peur.
Je vois une personne courageuse qui est en train de travailler. Et je vois mal l'image. Attends, je la vois pas entièrement l'image. Voilà, qui est en train de travailler. Et puis, je dirais, en revanche, effectivement, j'aurais tendance à dire qu'elle fait toujours la même chose. En revanche, hein. Mais j'aurais dit qu'elle c'est une personne manuelle. Vous voyez, j'aurais dit des choses plus. J'aurais été limité dans dans la signification. J'aurais dit qu'elle est courageuse, ça c'est sûr. Courageuse, Qui faisait toujours la même chose. ouais, voilà, qu'elle fait toujours la même chose. Effectivement, après, comme vous avez très bien dit, elle s'ennuie parce que effectivement, faire quelque chose de répétitif, c'est ennuyeux. Au bout d'un moment, c'est un travail à la chaîne, c'est triste. C'est une carte qui est triste au final. C'est ce que j'aurais ressenti. Oui, vous voyez comment vous avez bien ressenti les choses. Donc c'est très important parce que vous avez raison, j'ai raison, tout le monde a raison. Vous voyez, enfin je veux dire, votre lecture vaut la mienne. Elle n'est pas meilleure. Moi j'ai plus l'habitude parce que ça fait un bout de temps que je suis dans le métier. Mais vous voyez comment je suis arrivée. Ben, j'ai vu qu'ils faisaient toujours la même chose parce que ça c'est toujours le même geste que les personnes font. Donc quand vous avez une carte qui est devant vous et ben, vous vous laissez imprégner par la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous expliqueriez si vous aviez un petit garçon, une petite fille? Ben, tu vois, c'est un monsieur, il fait ci, il fait ça. Imaginez toujours, pour simplifier les choses, que vous avez à côté de vous un enfant et vous lui expliquez la carte, vous lui expliquez la carte à cet enfant et il va comprendre, voyez-vous? Et après, vous allez déduire les choses petit à petit, voyez? Et vous avez très bien dit, lui, il est courageux. Et au début, vous avez vu que c'était quelqu'un de routinier, qui faisait toujours la même chose. Et après, vous avez tout de suite pensé, ben oui, forcément, on fait la même chose, on s'ennuie. Quand on fait la même chose, ben, on s'ennuie, c'est pas rigolo, c'est triste. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sortent et que vous pouvez dire, que vous dites, bon, pour vous, mais que vous dites à la personne. Ce que je vous conseille au début, faites avec des cobayes. Vous faites avec des amis, vous voyez des gens avec lesquels vous n'avez absolument aucun risque, qui vous disent ouais mais bon, tu t'es planté, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est aussi important de savoir qu'on se plante. Bien sûr. Moi je vous ai dit avec le Bénin, je me suis planté dans les grandes largeurs et je me suis planté il n'y a pas longtemps dans un décodage. Je sentais depuis le début que c'était mal parti et ça a mal continué quoi. Mais je m'en suis rendu compte. Mais c'est important de savoir que, attention, on peut se tromper, heureusement, parce que dites donc, Ah oui. et on se trompe, bah oui. Et quand la personne m'a dit non, moi c'était plutôt comme ci, comme ça, ah bah j'ai dit oui, tiens, c'est vrai que. Mais quand au départ c'est mal parti, c'est mieux de dire, écoutez, moi je le sens pas du tout. Ça arrive des fois. C'est pas la faute de la personne ni la responsabilité de celui qui tire les cartes, qui fait les cartes, mais ça peut arriver. Donc voilà. Alors on va en refaire une autre. On va en refaire une autre pour montrer aux personnes combien d'abord vous êtes forts. Hein? Merci. Vous voyez que c'est plus facile de répondre. Pour moi, c'était plus facile de répondre parce que je ne savais pas. Donc je suis allée franco. Automatiquement, vous sachant, connaissant la question, puisque c'est vous qui la posez, ça va être déjà beaucoup plus costaud hein, et plus difficile. Donc, alors là, vous allez me dire, on va terminer d'ailleurs là-dessus, vous allez me dire, je prends n'importe laquelle carte au hasard, et allez-y franco, imaginez que je suis un enfant, et vous me racontez une histoire, voilà. Qu'est-ce que vous voyez comme... Wow. Alors, waouh. Wow. Waouh. Je vois une princesse. C'est l'histoire d'une princesse qui est qui est sur un balcon et qui est en pleine admiration. On dirait que j'ai l'impression qu'il y a des gens derrière qui l'apprécient quoi. C'est comme si c'était une meneuse cette dame, une meneuse, une femme d'affaires. Mais c'est une personne qui doit être bien entourée, quoi, parce qu'elle est très appréciée. Très appréciée et je pense que c'est une femme de pouvoir. C'est une femme de pouvoir. Alors, cet exercice, moi, je ne vais pas dire ce que je vois, parce que je montre bien l'image.
afin que les personnes qui vont voir cette vidéo puissent, elles, à leur tour, imaginer, hein, elles, ce qu'elles voient. Donc, vous voyez, c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, vous avez tout à fait raison, voyez-vous. Il y a pas. Ce qui est important, c'est de vous faire confiance. Voyez-vous, vous vous plantez, vous vous plantez. Oui. Ma foi, tant que ça n'est pas le président de la République, vous trouvez pour vous demander s'il doit appuyer sur le bouton nucléaire. Bon, bien sûr, c'est une plaisanterie, c'est une boutade. Mais je veux dire, vous voyez, c'est important quand même de se relaxer. C'est important de jouer. Parce que vous voyez, les enfants, hein, eh bien, ils jouent très très bien au tarot, avec le tarot les cartes de l'enfant intérieur. Ils jouent formidablement bien. Parce que ils y vont franco. Alors moi, ce que je vous propose, Pascal, c'est la prochaine fois, bon, si vous pouvez avoir ce tarot-là, qui, hein, vous avez vu, qui est plus facile, hein, c'est plus facile pour décoder, hein, ça y va plus facilement. Et puis, vous allez avoir peut-être une douzaine d'enveloppes. Alors, comment on fait? On prend des enveloppes strictement identiques, bien sûr, hein, toutes strictement identiques. Si vous pouvez en avoir 15, ça sera encore mieux. Comment vous faites? Eh bien, vous mettez... Alors, attendez, il faut que j'en trouve une qui a un petit bout de papier. Alors, vous prenez un papier, par exemple, et moi, j'avais marqué « vie sentimentale ». Non pas que cela m'intéresse à 70 ans, mais bon, il fallait que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? Par exemple, que va donner ma rencontre? Est-ce que ma rencontre avec va déboucher sur une chose qui va durer, enfin sur une liaison qui va durer, enfin un couple durable. Après, vous mettez ma vie professionnelle. C'est très important de bien poser la question en fonction de la réponse que vous voulez avoir. C'est-à-dire, si vous voulez savoir si vous allez être augmenté, ne posez pas la question « dois-je aller voir mon patron ?» Oui. Non mais ben oui, parce que dans notre test, c'est « dois-je aller voir mon patron pour avoir une augmentation ?» Oui, vous voyez, alors, après, c'est complètement... ça part dans tous les sens. Donc, c'est important. C'est pas la peine d'en mettre tout un plat, voyez-vous. Mais si vous voulez une augmentation, c'est ça. Si vous voulez savoir avec votre ami si ça va déboucher sur une relation durable, ne dites pas « est-ce qu'on va se plaire ?» Vous voyez, ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez avoir une relation durable. Vous voyez, ça c'est très important. C'est pour ça qu'après, parfois, les gens disent « ah oui, mais alors, ça répond pas du tout. » C'est parce que les questions ne sont pas bien posées. C'est fondamental de bien poser sa question. Pas de question à tiroir. Est-ce que nous allons nous plaire? Ça va déboucher sur une relation? Nous allons avoir des enfants? Bon, j'exagère, mais vous voyez, question par question. Oui. Et rapidement, vous aurez une quinzaine d'enveloppes. Alors, vous mettez votre petit papier dans l'enveloppe, hein, comme ça. Ensuite, bien sûr, vous les mélangez. Et puis, au prochain cours, eh bien, ma foi, vous les mélangerez et vous répondrez, vous, sans savoir à quelle question vous allez répondre. C'est plus facile, comme ça, vous allez vous habituer à répondre sans avoir le mental qui est en train de vous dire, voilà, c'est comme tout à l'heure, c'est l'attraction. Bien sûr, vous voudriez être attiré par cette dame et que ça débouche sur quelque chose de solide. Bien sûr, c'est pour ça que vous posez la question. Donc, vous voyez, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour faire vos petites enveloppes? Oui. D'accord. Et donc, nous conviendrons d'ici 3 semaines à peu près. Hein, on commencera vraiment les leçons, comment on peut, pas à pas, puisque c'est une nouvelle série que je suis en train de lancer, pas à pas, je vais vous guider pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir décoder vos cartes. D'accord. Très bien. Vous êtes d'accord? Très d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Pascal, de vous être prêté c'est pas un jeu, mais à cet exercice, puisque vous essuyez les plâtres, c'est vous le premier. Oui. Et je suis contente que ça soit un homme, parce que généralement, il y a beaucoup de femmes et généralement peu d'hommes qui se prêtent à ce jeu. Eh bien, c'est la grande première. Ben, je vous souhaite un bon dimanche. Moi aussi. Et à très très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir, Pascal. Au revoir.